Attention à tous ceux qui sont réveillés la nuit par l'envie d'aller aux toilettes. Il existe un secret pour retrouver un sommeil profond en une seule journée. Aujourd'hui, je vous révèle une méthode qui ne nécessite ni médicaments ni visite à l'hôpital pour résoudre ce problème. Laissez-moi vous poser une question en toute franchise. Combien de fois vous êtes-vous réveillé la nuit dernière? Une fois, deux fois ou peu, être trois ou quatre, lorsque vous ouvrez les yeux avec l'envie d'aller aux toilettes, ne vous êtes-vous pas simplement dit: ah, c'est la vieillesse, que voulez-vous? Avant de laisser passer, la personne que je vais vous présenter aujourd'hui est Signora Bianchi, une dame de 76 ans. C'est une femme vraiment élégante et pleine de vie, mais lorsqu'elle est venue me voir, son teint était terreux. En écoutant son histoire, j'ai compris qu'elle avait peur de la nuit. Chaque nuit, elle se réveillait 4 ou 5 fois à cause du besoin d'uriner. Elle m'a raconté qu'il lui était arrivé plus d'une fois de presque tomber en trébuchant sur le seuil de la porte, en allant aux toilettes à moitié endormie dans l'obscurité de l'aube. Pendant la journée, elle était si fatiguée qu'elle somnolait en discutant avec ses amis au club des aînés. À cause de cela, elle a commencé à craindre de développer la maladie d'Alzheimer. Y a-t-il parmi vous des personnes qui, en entendant cette histoire, se disent: oh, mais on dirait qu'il parle de moi? Oui, c'est bien cela. Ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une maladie appelée la nicturie, dont souffrent 6 seniors italiens de plus de 65 ans sur 10 chaque nuit. Oui, je viens de dire le mot maladie. Beaucoup de gens endurent en se disant que c'est une conséquence naturelle de l'âge, que c'est parce que leur vessie a vieilli. Mes chers amis, vous ne devez absolument pas supporter cela. Ce n'est pas simplement une question de sommeil perturbé. Lorsque nous nous réveillons constamment la nuit, des toxines dangereuses s'accumulent dans notre cerveau. Un sommeil profond permet d'éliminer les déchets accumulés dans le cerveau, mais les réveils constants empêchent ce processus. Si ces toxines s'accumulent, cela peut mener à la démence. De plus, comme pour Signora Bianchi, si vous subissez une chute en vous rendant aux toilettes dans l'obscurité, vous pourriez vous fracturer la hanche et rester alité pour le reste de votre vie. La nicturie est un signal de détresse urgent que votre corps vous envoie. Cependant, il y a une très bonne nouvelle. Après avoir suivi la méthode que je lui ai conseillée pendant une seule journée, le nombre de fois où Signora Bianchi devait aller aux toilettes cette nuit-là a été réduit de moitié. Une semaine plus tard, elle m'a appelé pour me remercier, me disant qu'elle avait dormi d'une traite toute la nuit sans se réveiller une seule fois. A-t-elle subi une opération? Non. A-t-elle pris des médicaments coûteux? Non. Ce sont des méthodes que vous pouvez appliquer chez vous dès maintenant sans dépenser un seul euro. C'est un problème que l'on subit par ignorance, mais que tout le monde peut résoudre une fois qu'on en connaît la cause. Aujourd'hui, fort de mes 20 ans d'expérience en tant que médecin, le docteur Louis Fontaine, je vais vous donner 5 solutions concrètes pour dormir profondément jusqu'au matin sans avoir à vous lever pour aller aux toilettes. Ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout verront leur vie changer dès cette nuit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et laisser un commentaire avec les mots sommeil profond. Bon, ne faisons pas durer l'introduction. Je vais d'abord vous révéler les 2 secrets essentiels qui ont permis à Signora Bianchi de réduire drastiquement ses visites nocturnes aux toilettes en une seule journée. Cela ne coûte rien et vous pouvez commencer dès maintenant. Premièrement, à partir de 18 h ce soir, vous devez cesser de consommer des liquides. Et je ne parle pas seulement de l'eau. Vous devez tout arrêter, les bouillons, les fruits, le thé, absolument tout. Si vous avez vraiment soif, contentez-vous d'humecter légèrement vos lèvres. Signora Bianchi m'avait dit, l'air contrarié: docteur, pour ma santé, je bois toujours une bonne tisane chaude après le dîner. Et en regardant la télévision, je mange une pomme ou une poire pour mes vitamines. C'est mon seul petit plaisir et vous me demandez d'arrêter. Oui, vous devez arrêter. La principale raison pour laquelle les personnes âgées se réveillent la nuit est précisément l'hydratation qu'elles pensent bonne pour leur santé. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand nous étions jeunes, nous pouvions boire de grandes gorgées d'eau avant de dormir sans nous réveiller une seule fois. Pourquoi? Parce qu'un gardien très intelligent vit dans notre cerveau. En termes techniques, on l'appelle l'hormone antidiurétique, mais pour simplifier, c'est une hormone qui concentre l'urine. Ce gardien entre en action la nuit. Il ordonne aux reins de réduire la production d'urine parce que son maître doit dormir. C'est pourquoi, dans notre jeunesse, seule une petite quantité d'urine très concentrée était produite la nuit, nous permettant de dormir profondément jusqu'au matin. Cependant, après 60 ans, ce gardien vieillit et ne fait plus bien son travail. Même la nuit, il n'ordonne plus de réduire la production d'urine. Par conséquent, une urine claire et diluée continue d'être produite en abondance comme pendant la journée. La vessie n'a qu'une capacité d'environ 2 gobelets, alors quand un flot d'eau arrive toute la nuit, elle ne peut que déborder. C'est pourquoi le cerveau sonne l'alarme et vous réveille sans cesse. Donc, si l'hormone ne fait pas son travail, nous devons prendre le contrôle nous-mêmes. Après 18 h, fermez le robinet. Rien qu'en respectant cette règle, vous réduirez de moitié vos visites nocturnes
Aux toilettes. Deuxièmement, 2 heures avant de vous coucher, allongez-vous sur le canapé et surélevez vos jambes plus haut que votre cœur pendant 20 minutes seulement. Vous pouvez utiliser des coussins ou des oreillers sous vos jambes ou simplement les appuyer contre un mur. Vous vous demandez peu être ce que c'est que cette idée saugrenue. Quel est le rapport entre les jambes et l'urine, n'est-ce pas? Le lien est très profond. Quand j'ai regardé les pieds de Signora Bianchi, j'ai vu que les marques de ses chaussettes étaient clairement visibles et que ses chevilles étaient enflées. Tout cela, c'est de l'eau. Pendant la journée, comme nous sommes debout ou assis, la gravité fait que les fluides corporels descendent et s'accumulent dans les jambes. C'est comme si de l'eau stagnait dans vos mollets. Mais que se passe-t-il lorsque vous vous allongez pour dormir? Toute cette eau qui s'était accumulée dans vos jambes remonte car la gravité n'agit plus de la même manière. Elle retourne vers la circulation, puis vers les reins. Pour les reins, c'est un véritable choc. Le maître s'apprête à dormir et soudain, une énorme quantité d'eau afflue. Les reins essaient alors de transformer rapidement tout cela en urine pour l'expulser. C'est précisément la raison pour laquelle vous vous réveillez avec une envie pressante 1 ou 2 heures après vous être endormi. L'eau de vos jambes s'est accumulée dans votre vessie. Alors que faut-il faire? L'idée est de vider cette eau avant de dormir et non pendant. Après le dîner, en regardant la télévision, surélevez vos jambes pendant 20 minutes. L'eau de vos jambes circulera et sera transformée en urine. Ensuite, juste avant de vous coucher, allez aux toilettes pour vider complètement votre vessie. De cette manière, l'eau qui aurait dû remplir votre vessie pendant la nuit aura déjà été évacuée et vous pourrez dormir beaucoup plus paisiblement. Signora Bianchi m'a dit que la différence entre les jours où elle surélevait ses jambes et ceux où elle ne le faisait pas était comme le jour et la nuit. Récapitulons. Fermez le robinet à liquide après 18 heures. Videz l'eau des jambes en les surélevant avant de dormir. Mettez en pratique ces 2 conseils dès ce soir. Demain matin, vous vous sentirez complètement différent, bien plus reposé. Il ne serait pas juste de garder cette information cruciale pour vous, n'est-ce pas? Partagez cette vidéo avec vos amis qui souffrent d'insomnie et vous deviendrez leur sauveur. Bien, vous avez arrêté les liquides et surélevé vos jambes, mais vous vous réveillez toujours la nuit. Alors vous devez immédiatement vérifier les emballages de vos médicaments. C'est le 3e secret. Ne prenez-vous pas vos médicaments pour la tension artérielle après le dîner? Si c'est le cas, il est très probable que le coupable soit ce médicament. C'était aussi le cas de Signora Bianchi. Elle m'avait dit docteur, le matin, je suis pressée et j'oublie tout le temps. Alors, pour être tranquille, je prends mes médicaments pour la tension après le dîner. C'était une patiente très consciencieuse, mais cette rigueur se retournait contre elle. De nombreux médicaments contre l'hypertension contiennent un composant diurétique. Qu'est-ce qu'un diurétique? Comme son nom l'indique, c'est un médicament qui force la production et l'évacuation de l'urine. Il vise à réduire la pression sanguine en éliminant l'excès de liquide du corps. L'effet de ce médicament dure généralement de 6 à 8 heures après la prise. Faisons le calcul. Vous prenez ce médicament à 19 heures. Alors à 1 heure, 3 heures, 5 heures du matin, au moment où vous devriez dormir profondément, le médicament agit et force vos reins à produire de l'urine. Indépendamment de votre volonté, l'effet du médicament vous oblige à aller aux toilettes. J'ai donc modifié la prescription de Signora Bianchi. Madame, ce médicament, vous devez impérativement le prendre après votre petit déjeuner. J'ai simplement changé l'heure de la prise. Et que s'est-il passé pendant la journée? Comme on est actif, aller souvent aux toilettes n'est pas un grand problème. Après avoir évacué l'urine pendant la journée, les reins pouvaient enfin se reposer la nuit. Vous aussi, lors de votre prochaine consultation, n'oubliez pas de demander à votre médecin « Docteur, je suis très fatigué à cause de mes envies d'uriner la nuit. Mon médicament contient-il un diurétique? Puis-je le prendre le matin ?» Cette simple question pourrait sauver vos nuits. 4e secret, celui-ci demande un peu de pratique. C'est un entraînement pour ne pas tomber dans le piège des mensonges de votre cerveau la nuit. Signora Bianchi, de nature très méticuleuse, se levait d'un bond pour courir aux toilettes dès qu'elle ressentait la moindre envie d'uriner en dormant. Mais une fois sur place, y avait-il beaucoup d'urine? Non, juste quelques gouttes. Pourtant, la sensation d'urgence était immense. C'est exactement ce qu'on appelle un faux signal envoyé par votre cerveau, l'urgenturie. Notre vessie est plus grande qu'on ne le pense. Elle peut contenir l'équivalent de 2 ou 3 gobelets. Mais avec l'âge, les capteurs de la vessie deviennent plus sensibles et même à moitié pleines, ils envoient un faux rapport au cerveau. Maître, c'est plein, il faut vider tout de suite. L'habitude de courir aux toilettes dès le réveil ne fait que rendre ce capteur menteur encore plus sensible. Il apprend et se dit « Ah, le maître réagit immédiatement à mon signal ». C'est pourquoi un entraînement est nécessaire. À partir de ce soir, si vous vous réveillez avec une envie d'uriner, ne regardez pas l'heure. Restez allongé calmement dans votre lit et comptez mentalement
juste 2 minutes. Comptez lentement jusqu'à 120. En respirant profondément, dites-vous, c'est un faux signal, ma vessie est encore solide. Étonnamment, dans de nombreux cas, après avoir patienté ces 2 minutes, cette sensation d'urgence disparaît comme par magie et vous pouvez vous rendormir. Au début, Signora Bianchi avait peur, docteur, et si je finis par mouiller le lit en me retenant. Mais en essayant, elle m'a dit que bien souvent, elle se rendormait avant même d'avoir fini de compter jusqu'à 100. Et le matin au réveil, le volume d'urine est tout à fait normal. C'est la meilleure thérapie pour augmenter la capacité de la vessie et rééduquer le cerveau. Enfin, un dernier point rapide. Y a-t-il parmi vous des personnes qui ronflent bruyamment? En cas d'apnée du sommeil, notre cœur crie à l'aide comme s'il suffoquait. Alors le cœur libère une hormone diurétique très puissante. Il pense à tort, je suffoque parce qu'il y a trop d'eau dans le corps, il faut vite l'évacuer. C'est pourquoi les ronfleurs produisent de l'urine en cascade toute la nuit. Si votre entourage vous a déjà dit « tu arrêtes de respirer quand tu dors », vous devriez peu être consulté, non pas un urologue, mais passer un examen du sommeil. Très souvent, le simple fait de traiter le ronflement fait disparaître complètement la nicturie. Voilà. Changer l'heure de prise des médicaments, attendre 2 minutes quand on se réveille et vérifier son ronflement. Si vous avez intégré ces points, vous êtes prêt à 90% à dire adieu à la nicturie. Cela vous a-t-il été utile pour continuer à recevoir des informations de santé? Appuyez dès maintenant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification de notre chaîne Équilibre Santé. Votre simple clic est une grande source de motivation pour moi, pour créer ces vidéos. Les informations que vous venez d'apprendre flottent peu, être un peu dans votre esprit. Pour vous aider à les mettre en pratique, j'ai personnellement conçu pour Signora Bianchi un programme Évasion Nicturie, 24 heures qu'elle suit actuellement. Ne vous cassez pas la tête, suivez simplement ce programme à la lettre pendant 3 jours. La journée de Signora Bianchi commence à 7 heures du matin. Quelle est la première chose qu'elle fait au réveil? Oui, elle boit un verre d'eau et prend son médicament pour la tension. Avant, elle le prenait tranquillement après le dîner, mais maintenant, c'est dès le réveil. Ainsi, l'effet du médicament se manifeste pendant la journée et s'estompe la nuit. La matinée et l'après-midi sont libres. L'important à ce moment-là est de boire de l'eau. Beaucoup de gens, par peur d'aller aux toilettes la nuit, ne boivent pas assez dès le début de la journée, mais c'est une grave erreur. Il faut boire suffisamment pendant la journée pour éliminer les déchets du corps. Signora Bianchi, elle aussi, boit son café préféré, mange des ragoûts et se fait plaisir. Mais à 17 heures, l'alarme sonne, c'est le début de la préparation. Après 17 heures, arrêtez complètement les boissons contenant de la caféine. Et les fruits, c'est jusqu'à cette heure-là seulement. Ce morceau de poire ou cette tranche de pastèque que vous mangez après le dîner est le principal coupable qui vous tourmente toute la nuit. 18 heures, l'heure du dîner. À partir de maintenant, pas de bouillon. Ne noyez pas vos aliments, privilégiez les solides. Le verre d'eau que vous aviez l'habitude de boire après le repas doit être réduit de moitié. C'est ce que Signora Bianchi a eu le plus de mal à faire au début. Docteur, que faire si ma bouche est sèche le soir? Je lui ai donc donné une astuce. Sucère un glaçon. Si vous avez très soif, ne buvez pas de grandes gorgées d'eau. Mettez un glaçon dans votre bouche et laissez-le fondre lentement comme un bonbon. La soif est étanchée, mais la quantité d'eau réellement bue est minime. C'est très efficace. 20 heures l'heure de votre série télévisée. Ne restez pas simplement assis sur le canapé. Empilez des coussins et surélevez vos jambes ou allongez-vous par terre et posez vos jambes sur le canapé juste 20 minutes. C'est le moment où l'eau accumulée dans vos jambes pendant la journée redescend tranquillement vers votre vessie. 22 heures, juste avant de vous coucher, faites un dernier passage aux toilettes. Videz votre vessie comme si vous laisseriez. Puis allongez-vous. Et si vous vous réveillez à 2 heures du matin, ne vous levez pas tout de suite. Dites-vous « Ah, mon cerveau essaie encore de me tromper ». Respirez profondément dans votre lit et comptez jusqu'à 120. Si après avoir compté jusqu'à 120, vous ne pouvez vraiment plus tenir, alors allez-y. Mais la plupart du temps, vous vous serez rendormi bien avant. En appliquant ces conseils, des questions vont certainement surgir. Je vais répondre aux 2 questions les plus fréquemment posées par les seniors dans mon cabinet. Première question, docteur, j'ai entendu dire que si les personnes âgées ne boivent pas assez d'eau, le sang s'épaissit et cela peut provoquer un AVC. C'est une préoccupation très courante. Pour être direct, si vous avez bu suffisamment pendant la journée, vous n'avez absolument aucune raison de vous inquiéter. Notre corps n'est pas si fragile. L'hydratation de la journée suffit amplement à assurer la circulation sanguine pendant la nuit. Au contraire, boire beaucoup d'eau la nuit, perturber son sommeil, fait monter la tension artérielle et est bien plus néfaste pour la santé de votre cerveau. Arrêtez sans crainte. Deuxième question, le calendrier mictionnel, dois-je vraiment en tenir un? C'est fastidieux. Oui, c'est fastidieux, je comprends. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours.
Essayez juste pendant 3 jours. Pas besoin de mesurer les millilitres exacts. Notez simplement de manière approximative un demi-gobelet, un gobelet plein. C'est suffisant. Pourquoi est-ce important? Si le volume d'urine est important, lorsque vous vous réveillez la nuit, cela signifie que vous devez mieux contrôler votre consommation de liquide. Si le volume est faible mais que vous vous réveillez quand même, il pourrait s'agir d'une vessie hyperactive nécessitant un traitement médicamenteux. La méthode la plus précise pour faire la distinction est votre propre journal. Si vous allez chez le médecin avec ces 3 jours de notes, il vous accueillera à bras ouverts en disant: Madame, vous êtes vraiment une excellente patiente. Alors qu'en pensez-vous? C'est pas si difficile. N'est-ce pas, Signora Bianchi aussi, au début, se disait: comment vais-je y arriver? Mais après une seule journée, elle m'a dit qu'elle se sentait si légère qu'elle avait l'impression de revivre. Vous aussi, ce soir, juste pour une nuit, faites-moi confiance et essayez. Au pire, vous n'avez rien à perdre, n'est-ce pas? Mais ce rien pourrait bien changer votre vie. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver la volonté. Laissez un commentaire avec le mot «j'agis». Montrez votre détermination à faire comme Signora Bianchi dès aujourd'hui. Ce sera encore mieux si vous vous encouragez mutuellement dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire pendant tout ce temps. Vous avez entendu beaucoup de choses aujourd'hui et vous vous demandez peut-être si vous arriverez à tout retenir. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez oublier toutes les explications complexes. Cependant, pour votre sommeil réparateur, vous devez absolument retenir ces 3 règles essentielles. Vous pouvez même les noter sur la porte de votre réfrigérateur. Premièrement, après 18 heures, instaurez un couvre-feu pour tout ce qui est aux fruits et bouillons entrant dans votre bouche. Les reins de votre corps ont aussi besoin de se reposer la nuit. Je vous ai expliqué que malheureusement, avec l'âge, le robinet qui se fermait automatiquement est en panne. Vous devez donc le fermer manuellement vous-même. Résister à la tentation de ce petit morceau de fruit après le dîner. Ce petit sacrifice sera le bouclier le plus puissant pour protéger votre sommeil profond toute la nuit. Deuxièmement, 20 minutes avant de dormir, surélevez vos jambes plus haut que votre cœur. C'est le moment de remettre en place les fluides qui, à cause de la gravité, se sont accumulés dans vos jambes toute la journée. Si vous ne le faites pas avant de vous coucher, cette eau attaquera votre vessie toute la nuit. En regardant la télévision, ne restez pas passif, empilez des oreillers et posez vos jambes dessus. C'est une façon de réduire d'avance le nombre de visites aux toilettes de la nuit à venir. Troisièmement, les médicaments le matin et si vous vous réveillez la nuit, tenez bon 2 minutes. Pour les médicaments contre l'hypertension, discutez avec votre médecin pour les déplacer au matin. Et si vous vous réveillez la nuit, ne vous laissez pas tromper par les faux signaux de votre cerveau. Ne vous levez pas immédiatement, prenez le temps de compter jusqu'à 120 dans votre lit. Cette courte attente est le meilleur entraînement pour renforcer une vessie devenue trop sensible. Vous vous souvenez de Signora Bianchi dont je vous parlais au début. Il y a à peine un mois, la nuit était une source de terreur pour elle. Elle m'a dit qu'elle avait peur de voir le soleil se coucher, se demandant avec anxiété combien de fois vais-je encore me réveiller cette nuit et si je tombe et me blesse. Mais savez-vous comment elle va maintenant? Elle me dit: Docteur, maintenant me réveiller le matin est un pur bonheur, je me sens si fraîche. Comme elle dort profondément toute la nuit, son teint s'est amélioré et comme elle n'est plus fatiguée pendant la journée, elle a retrouvé l'énergie de courir et de jouer avec ses petits-enfants au parc. En se débarrassant de la nicturie, elle a retrouvé la vitalité et la confiance en soi qu'elle avait perdue. Chers amis, la nicturie n'est absolument pas une fatalité liée à l'âge. Ce n'est pas non plus un inconfort que l'on doit supporter en se disant c'est la vieillesse. C'est une pathologie qui peut être guérie si l'on comprend le fonctionnement de son corps et que l'on modifie légèrement ses habitudes. À partir de ce soir, prenez la ferme décision de mettre en pratique les méthodes que je vous ai données, ne serait-ce que pour 3 jours. Si malgré cela, il n'y a aucune amélioration, alors n'hésitez pas à prendre votre calendrier mictionnel de 3 jours et à consulter un médecin. La médecine est là pour vous aider. L'important est votre volonté de ne jamais abandonner et de prendre soin de votre corps. Je vous souhaite sincèrement que vos nuits ne soient plus un temps de souffrance passée à faire des allers-retours aux toilettes, mais un temps de repos doux et réparateur pour le lendemain. Ce soir, j'espère de tout cœur que vous ferez de beaux rêves sans vous réveiller une seule fois. Je vous encourage de toutes mes forces. C'était le docteur Louis Fontaine, votre dévoué médecin pour la santé des aînés en Italie.